Le mot Emet s'écrit avec le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Mem, c'est la lettre centrale de l'alphabet. Car dans l'alphabet hébraïque, on a 22 lettres, plus les 5 lettres finales, qu'on appelle Menatzpach, ça fait en tout 27. Vous avez au milieu des 27 lettres, à la 14e, vous avez le Mem. Vous avez 13 lettres avant le Mem, 13 lettres après le Mem, 26 lettres, 13 avant, 13 après. Vous avez donc le Aleph, première, Mem, centrale, Tav, finale, dernière lettre. Ça veut dire que c'est l'ensemble de la création, puisque Dieu a créé le monde avec les lettres de l'alphabet hébraïque. Le monde a été créé avec le Lachon HaKodesh. Donc nous avons, au travers du Emet, la validation de tout le cosmos. Et la Gemara dit « Kushta ka'e, shikra loka'e ». Vous voyez que les lettres du de Emet, elles sont les plus éloignées possibles. On ne peut pas éloigner plus les lettres. Aleph, Mem, Tav. Alors que le Sheker, c'est Shin, Kuf, Resh. Ce sont 3 lettres qui se suivent. Kuf, 100. Resh, 200. Shin, 300, n'est-ce pas? Le Sheker, c'est-à-dire que malheureusement, le Sheker est récurrent. Le Sheker, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, alors que le Emet est rarissime. On est dans un monde de Sheker, un monde où il y a beaucoup de mensonges. Le Emet se fait rare, mais la Gemara dit Kushta ka'e shikra lo ka'e. Le Emet finira par gagner, par tenir, car vous voyez que les lettres de Emet, elles ont 2 pieds. Aleph a 2 pieds. Tav, 2 pieds. Le Mem, il a carrément un socle, une barre entière, une barre horizontale sur laquelle tenir. Alors que Sheker, le Kouf, 1 pied, Resh, 1 pied, le Shin, 1 pied, parce que c'est pointu, on écrit le Shin pointu. Donc le Sheker, Shin, Kouf, Resh, n'a pas possibilité de tenir. Mais pour l'instant, il arrive à chaque fois, il donne l'impression d'être une réalité existante, ça flash, ça impressionne, mais ça ne tiendra pas longtemps. Car le Sheker, à un moment donné, il s'émousse. De par lui-même, il disparaît. On découvre le Sheker et il disparaît. Il n'y a que le Emet qui est une valeur éternelle. On retrouve dans la paracha de Mishpatim un verbe unique en son genre, qu'on ne retrouve pas dans toute la Torah. C'est le verbe tirhak, lehitrahek, s'éloigner. Par rapport à quoi la Torah nous demande de nous éloigner? De quoi il faut s'éloigner? Qui est-ce qui se souvient d'un passouk où on retrouve le mot tirhak, éloigne-toi? Eh bien, c'est par rapport au mensonge. Middevar sheker tirhak, d'une parole mensongère, éloigne-toi. Le Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Haïm Lutzato, lui, fait remarquer ce verbe. Il dit, on n'a jamais vu ça. En général, la Torah, elle parle de tishamer, prends garde. Il n'a pas été dit tizaher, tishamer, ne parle pas de sheker. Il est dit, éloigne-toi du sheker. Ça veut dire que, comme on fuit le feu, un danger menaçant, ainsi faut-il s'éloigner du mensonge. Et pourquoi? C'est tellement grave le mensonge, à tel point qu'il faut prendre des précautions, des mesures de sécurité, d'éloignement, ce qu'on appelle en français la distance de sécurité. Nahon, pourquoi spécialement par rapport au mensonge? C'est pareil que la médisance. C'est aussi une mauvaise parole, mais la médisance, ça peut être du vrai. C'est pas du mensonge. C'est-à-dire, on peut dire du lachon hara qui est vrai, mais ça reste du lachon hara tout de même.
Dans le Lashon Hara, on peut avoir du sheker, on peut avoir la Lashon Hara qui est Emet. C'est du Lashon Hara. Mais là, on ne parle pas de Lashon Hara. On parle juste de mensonge. Le mensonge est interdit à tel point qu'il faut s'en éloigner au maximum. Question, pourquoi la Torah nous demande autant de précautions face au mensonge? Nous savons que le sceau, le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Udvarecha malkenu Emet vekayam laad. Regardez les trois premiers mots de la Torah. Bereshit, bara, Elohim. Quelle est la dernière lettre de Bereshit? Tav. Bara, Aleph. Elohim, Mem. C'est Emet. Rosh devarecha Emet. Ul'olam kol mishpat tzidkecha. Le sceau, le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. La Gemara nous raconte qu'il y avait une ville, c'est la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Zayin, qu'il y avait une ville qui s'appelait Kushta. Qui est-ce qui sait quelle est la traduction du mot Kushta? Kushta, c'est Emet. Kushta, c'est la vérité, c'est le Emet. La ville portait le nom de Kushta, Emet. Pourquoi? Parce que tous ceux qui habitaient là-bas ne disaient et ne parlaient que Emet, jamais de mensonge. C'est la raison pour laquelle les gens ne mouraient jamais prématurément. Il y avait une providence divine particulière dans cette ville. Un jour, il y avait un couple de gens bien qui sont venus s'installer dans cette ville avec leurs enfants. Et l'épouse, un jour, elle a été prendre sa douche, et juste à ce moment-là, la voisine a frappé à la porte, le mari a ouvert la porte, oui, où est ton épouse? Elle n'est pas là. Il trouvait que c'était indiscret, indécent de dire qu'elle était en train de prendre sa douche. Il ne trouvait pas ça pudique. Ok, il n'a pas besoin de raconter sa vie intime, alors la vie personnelle de son épouse. Alors il a dit, elle n'est pas là. Figurez-vous, comme il a menti, 2 de leurs enfants sont niftarim, sont décédés prématurément. Lorsque les gens, après l'enterrement, sont venus le voir, ils lui ont dit, s'il vous plaît, voudriez-vous quitter la ville? Notre ville à nous, c'est une ville où ça n'a jamais existé. Il n'y a pas ce genre de malheur, car il n'y a pas de mensonge chez nous. Donc le Malach HaMavet n'a pas le droit de venir en temps normal, si ce n'est pas vraiment la fin de la vie, mais pas prématurément. Vous lui avez ouvert la porte. S'il vous plaît, partez. On ne veut pas que le Malach HaMavet s'habitue à empiéter notre domaine. Le Maharsha explique pourquoi c'est arrivé une chose pareille. Il dit, quand tu enlèves de Emet, qui veut dire vérité, le Aleph, il reste Met. Ça veut dire il suffit d'enlever un tout petit peu de la vérité, et malheureusement, c'est la mort. Pourquoi? Comme on a dit, le nom d'Akadosh Baruch Hu, le tampon, c'est Emet. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé le monde, il a validé la création avec son sceau. Lorsque quelqu'un dit du sheker, il efface le tampon d'Akadosh Baruch Hu. Il retire le Emet. Ce Emet, c'est la validation du cosmos, de la création. Et là, il est en train de brouiller et d'embrouiller le monde avec le sheker. D'ailleurs, très joliment, on comprend ainsi ce que disent nos maîtres dans Masechet Ta'anit. Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort. N'est-ce pas? La Gemara là-bas pose la question, elle dit, mais quand même, on a parlé d'oraison funèbre, d'embaume, d'enterrement, d'inhumation. Comment on peut dire qu'il n'est pas mort?
Et la Gemara de répondre, c'est un pasouk. Que peut-on faire? C'est écrit clairement. Ve'ata al tira avdi Yaakov, ve'al tehat Israël, ki hineni moshi'acha merachok, ve'et zar'acha me'eretz shivyam, ma zar'acha b'chaim, af ata b'chaim. Alors, Yaakov Avinu l'omet. Pourquoi? Yaakov Avinu incarne la vie éternelle, car Titen Emet le Yaakov, Chesed le Avraham. La mida de Yaakov Avinu, c'est Emet. Emet, c'est le câble de connexion à la vie. Yaakov Avinu l'omet. C'est avec le Aleph. Car le Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, qui est Ehad, Aleph, l'unique. Quand on est rattaché à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de met. Tu prends le met, tu le rattaches au Aleph, ça fait Emet. Tu es rattaché à Dieu, il n'y a plus de mort. Donc ces gens-là, malheureusement, qui ont perdu leurs enfants prématurément parce qu'ils se sont éloignés du Emet. Ils ont très cher payé. Eh bien, c'est comme ça que nous explique Shlomo Amelech, comme son père David Amelech. David Amelech dans Tehilim, il va dire Dover shekarim lo ikon leneged enai. Le menteur, il ne tiendra pas devant moi. Et Shlomo Amelech va dire To'avat Hashem sifte shaker. Pasuk dans Michelet, dans le livre des Proverbes. C'est une abomination pour Akadosh Baruch Hu, des lèvres qui profèrent du mensonge, à tel point, nous dit la Gemara, que les menteurs font partie de ceux qui ne mériteront pas de se retrouver devant le trône divin pour jouir de la splendeur divine de la Shekhinah. Après 120 ans, il y en a 4 catégories de personnes qui n'auront pas ce mérite d'être Nehene Miziv HaShekhinah. Ena Mekablim Pene Shekhinah. C'est qui? C'est Arba Akitot, les menteurs, les moqueurs, les railleurs, les flatteurs et les médisants qui disent du Lachon Hara. Et le Meiri explique que la parole, c'est le propre de l'humain. Quelqu'un qui ment, il a détruit la parole, il a détruit l'homme, il a détruit le monde. Il y avait des tzadikim qui faisaient très très attention de ne pas dire une chose et penser une autre. Oui, il s'appelait Rav Safra. Lui, Rav Safra, il est dit de lui Vedover Emet Bilvavo. Il était entier, il était véridique, authentique. Ce qu'il pensait, il le disait, mais il disait ce qu'il pensait. Eh bien, un jour, il y a quelqu'un qui vient acheter chez lui un produit commercial. Et juste Rav Safra était en train de réciter le schéma. Tel que vous le savez, on n'a pas le droit de parler pendant le schéma, même pas faire des gestes. Alors, quand ce monsieur est venu, il a dit à Rav Safra, cet objet-là, je veux bien l'acheter à ce prix. Rav Safra n'a pas répondu, car il lisait le schéma. Mais le bonhomme a cru que c'était par indifférence, par mécontentement. Alors il a surenchéri. Il a dit, bon, tu sais quoi, t'as pas envie de le vendre à ce prix, je te rajoute. Et c'est comme ça que même là, Rav Safra ne répond pas. Et l'autre, il rajoute, et surenchérit. À la fin, quand Rav Safra a terminé schéma, alors il lui dit, alors tu me le vends? Il lui a dit, oui, je te le vends, mais pas au dernier prix, au premier prix. Car au moment où tu m'avais proposé le premier prix, j'ai pensé que oui, je te le vendrais à ce prix. Après, toi, tu as cru que j'étais mécontent, tu as rajouté. Ce n'était pas du tout mon intention. Le émet que j'avais dans mon cœur, c'était de te le vendre à ce prix. Je ne le vendrai pas plus cher et je ne vais pas exploiter une situation de faiblesse. Ça, c'est le zéchout de ceux qui vivent dans le émet. D'ailleurs, ce pasouk-là de Dover Emet Bilvavo, que la Gemara applique à Rav Safra, fait partie des 11 qualités énumérées par David Amelech dans ce fameux psaume
de Mizmor le David, Hashem, mi agur be'aholecha, mi ishkon behar kodshecha, holech tamim, ou poel tzedek, vedover emet bilvavo. Voilà. Ça veut dire que David Amelech dit, mi ishkon behar kodshecha, mi agur be'aholecha. Qui sont ces neshamot de tzadikim qui vont mériter de se retrouver dans la résidence divine après 120 ans? Jouir de la splendeur divine, c'est le plus grand des bonheurs, des délices infinis. Eh bien, qui méritera? Entre autres, Dover Emet Bilvavo, celui qui dit que le Emet, qu'Hachem nous aide à rester authentique et véridique.